On voit que c'était ça. Yo tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous la faire dans un décor un peu particulier. Donc là c'est l'hôtel où on est à Newport Beach. Et voilà, genre il y a des flammes et à chaque fois que je passe en fait, genre clairement c'est... Et je trouve ça magnifique. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi selon moi 99% des gens ne réussissent pas, que ce soit dans le business en ligne ou que ce soit de manière générale dans la vie. Pourquoi les gens échouent. Moi je trouve que c'est un sujet de vidéo qui est intéressant et voilà, les gens parlent pas de ça, ils parlent que des aspects qui sont techniques. Et voilà, pour moi il y a aussi une part de mindset, même si le mindset, il y en a beaucoup qui le réutilisent un peu à leur manière en disant que ouais le mindset c'est ci, le mindset c'est ça. Personne n'a le bon mindset clairement, j'ai envie de dire que même moi je n'ai pas le bon mindset. Il n'y a pas de bon mindset. Le mindset il faut qu'il se travaille en fait tout le temps, si on veut voilà, personne n'a le bon mindset sur terre. Ça se travaille. Mais voilà, pour ce sujet de vidéo, je voulais vraiment vous parler de deux points essentiels qui selon moi clairement sont les deux, comment dire, les deux freins qui empêchent les personnes de réussir. On y passe tout de suite. Avant de commencer, j'ai juste un message à vous dire, c'est clairement mettez un pouce bleu et mettez un commentaire. On est une communauté, on pense que voilà, on pense tous la même chose, que les business en ligne c'est quelque chose qui peut changer notre vie. J'ai 19 ans maintenant, j'arrive à voyager autour du monde, donc c'est quelque chose de génial. Mais vraiment croyez en vous sur ça. Si vous voulez me soutenir, mettez juste un pouce bleu, un commentaire inspirant, je vais tous les regarder, je vais y répondre. Mais vraiment comprenez que voilà, on est un nouveau mouvement, on peut changer les choses, on peut créer quelque chose de grand et montrer au monde, pas montrer au monde mais montrer en fait, prouver que voilà, on peut vivre de ses business en ligne, on peut avoir une vie libre, une vie qu'on choisit. Parce que beaucoup de gens en fait sont enfermés dans leur petite routine et pensent que voilà, la vie on l'a subie. Mais non, moi je suis persuadé qu'ensemble on peut montrer qu'on peut choisir sa vie. C'est quelque chose de logique quoi. On n'a qu'une vie, on va pas la passer à faire des choses qui nous plaisent pas, à faire des choses que voilà, des choses inutiles. On peut choisir notre vie, comprenez ça clairement. Et on est une nouvelle génération, on peut faire quelque chose d'immense. On va commencer tout de suite la vidéo. Donc pour moi le premier point de pourquoi les gens réussissent pas en fait en ce qui concerne les business en ligne mais aussi dans la vie de tous les jours, c'est vraiment ce que j'appelle en fait les priorités. Beaucoup de gens ont les mauvaises priorités. Par exemple, mauvaises habitudes de santé, par exemple, mauvaise priorité aussi au niveau de l'argent. Ils vont dépenser leur argent en boîte de nuit le samedi alors qu'ils seront plaints toute la semaine de ne pas avoir de l'argent. Mais voilà, genre ils n'ont pas les bonnes priorités. Pour moi, les bonnes priorités, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je sais que ces 8 derniers mois, tout ce que j'ai fait, toutes mes priorités étaient orientées à créer mon agence marketing, à faire le plus d'argent possible. Toutes mes priorités, en fait, je me levais le matin, j'étais tellement focus sur ce que je devais faire que voilà, à la fin, ça arrive. Clairement, si vous levez le matin, vous êtes tellement focus sur ce que vous devez faire, vous savez exactement comment structurer votre journée et vos priorités sont bien définies, vous avez comme priorité les bonnes choses. C'est ça. Mais comprenez que en ayant, je sais pas quoi, en dépensant votre argent dans des McDo, en dépensant votre argent dans des choses inutiles, en ayant des mauvaises priorités, vous pourrez aller nulle part et vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Juste pour vous dire, si votre objectif par exemple, et je ne sais pas, votre objectif n'est pas de devenir riche. Dépensez votre argent en boîte de nuit, dépensez votre argent en McDo, il n'y a aucun problème. Mais voilà, j'ai juste envie d'un seul truc, c'est que ayez un comportement cohérent par rapport à vos objectifs. Si vous n'avez pas un comportement qui est cohérent en matière de vos objectifs, il faut vous remettre en question. Ces 8 derniers mois, je faisais que ça. Travailler. Le matin, j'avais une to-do list, c'est-à-dire, en gros, je cochais en vert tout ce que j'avais fait et tout ce que je devais faire au cours de la journée. Et c'est ça qui m'a permis, parce que voilà, j'étais structuré. Je me levais le matin, je savais ce que j'avais à faire, je me couchais le soir, j'avais programmé ma journée. Mais j'étais orienté au fait au niveau j'avais les bonnes priorités. Et c'est ces bonnes priorités-là qui m'ont permis d'être là à l'âge de 19 ans. Genre c'est quelque chose de fantastique, vous devez comprendre ça, mais ayez des bonnes priorités. Tout ce qui est pas nécessaire, tout ce qui est superflu, tout ce qui vous écarte en fait de votre objectif, arrêtez et passez à autre chose. Genre, ça va vous servir à rien dans la vie. Genre, ça va vous servir à rien dans la vie de manger des McDo si votre but c'est de devenir riche. Genre, clairement. À un moment, il faut faire un choix. Genre, c'est une question de choix. Pareil. Il y a très peu de personnes qui parlent de ça, mais voilà, moi je pense à un truc, c'est que il n'est pas question que d'argent. Il est aussi question des autres aspects de la vie qui sont aussi importants pour faire de l'argent. C'est-à-dire si vous voulez faire de l'argent, je suis persuadé que voilà, si on est concentré que sur l'argent, ça va pas marcher. Il faut être concentré sur toutes les autres choses, du style les relations, la famille, entretenir un bon réseau social, comment dire, avoir des bonnes connaissances.
et bien s'entendre avec ses amis. Mais je pense que c'est clairement un aspect essentiel et trop de gens négligent ça, même surtout la santé. La santé, pour moi, un bon entrepreneur, quelqu'un qui réussit dans le business doit avoir une bonne santé. La santé, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je sais que tous les soirs, là actuellement, je vais à la salle de sport, genre j'ai un programme. Ce que je fais en fait, c'est que toute la semaine, je mange bien, je mange des salades, pas le soda, rien du tout, et le week-end, je me lâche. Voilà, faut équilibrer les choses. Mais il ne faut jamais négliger les aspects comme la santé, etc. Et je pense que voilà, si les gens échouent, parce qu'ils se foutent des mines tout le week-end, clairement, voilà, genre c'est logique. C'est logique. Comment voulez-vous travailler après avoir bu une bouteille de vodka entière le samedi soir? Genre voilà, c'est une question de priorité. Si vous avez les bonnes priorités, vous allez avoir des résultats que vous allez mériter. Dans la vie, on a uniquement ce qu'on mérite. Et je pense que si on mérite l'argent, si on mérite d'avoir une vie comme ça, de voyager, etc., c'est uniquement parce qu'on a fait les bons choix et qu'on a eu les bonnes priorités. On n'a pas choisi d'aller au cinéma plutôt, on a choisi de travailler plutôt que d'aller au cinéma, de passer ses journées chez soi à travailler pendant que les autres sont dehors. Et c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire, si vous voulez une chose, méritez-le. Si vous ne pourrez rien avoir sur du long terme, je parle, vous ne pourrez pas avoir une chose que vous ne méritez pas sur du long terme. Il faut mériter une chose pour l'obtenir. Si vous, par exemple, vous avez une vie pourrie, vous n'aimez pas votre vie, j'ai envie de dire, vous la méritez, c'est parce que, certes, il y a des exceptions. Genre, ne prenez pas mal ce que je dis, il y a des exceptions, il y a des personnes qui ont vraiment eu pas de chance dans la vie. Mais pour la plupart des gens, c'est des flemmards. C'est parce qu'ils ne se bougent pas le cul et voilà, ils ont peur de sortir de leur confort. C'est cash, mais au moins c'est la vérité. Et c'est ça qui permet de... Il faut voir la vérité en face. Si vous ne voyez pas la vérité en face, ça va être dur de s'en sortir. Mais voilà, quand vous voyez la vérité en face, que vous avez les bonnes priorités, c'est la clé pour réussir. Mais comprenez une seule chose, c'est dans la vie, on a uniquement ce qu'on mérite. Je vais parler aussi d'une deuxième chose. Donc une deuxième chose qui est très intéressante en fait, et c'est une phrase aussi que j'aime bien. Donc c'est une phrase que j'ai appris de Tai Lopez. Donc moi je sais que j'ai suivi le programme 67 Steps de Tai Lopez et c'est un programme que je recommande. Donc c'est vraiment un programme qui a changé ma vie dans le sens, ce qu'il raconte, mais ça change clairement votre mentalité. Si vous voulez aller le prendre, j'ai aucun lien d'affiliation si vous le payez, mais tapez 67 Steps en fait sur Google et prenez-le. Mais c'est un programme qui a clairement changé ma vie. C'est fantastique. Genre clairement vous allez me remercier moi à partir du moment où j'ai pris ce programme là. Mais pas seulement mes revenus je parle, mais juste mon accomplissement en général dans ma vie. Il a triplé voire quadruplé, genre c'est génial ce qu'il raconte. Ce mec là est un génie. Donc moi j'ai suivi les 67 Steps il y a environ 7-8 mois et je les ai refaites en fait il y a un mois environ. Donc là je suis à l'épisode 30 pour ceux qui connaissent. Et voilà, je les ai refaites en fait il y a environ un mois parce que c'est tellement génial comme programme. Et il y a une phrase qu'il a dit qui est vraiment intéressante. Donc la phrase, je sais pas si elle vient de lui, mais c'est voilà. Dans la vie, ignorez 99% des personnes qui vont vous dire des informations. Mais quand vous trouvez cette personne qui a les bonnes informations et vous pouvez faire confiance à cette personne, écoutez-la à 100%. Ce qui veut dire par là, c'est qu'en gros, 99% des gens vont vous donner des informations, vont vous bombarder avec des informations qui ne sont pas nécessaires. Je vais juste faire attention à ne pas me brûler parce que voilà, ça chauffe ici. Vont vous donner des informations qui sont, comment dire, inutiles, pas importantes. Mais quand vous trouvez la personne qui a les bonnes informations, qui peut vous enseigner cette forme de mentor en fait, écoutez-la à 100%. Moi, voilà, je dis toujours en fait quand j'ai des élèves en coaching, je leur dis clairement, je demande une qualité. Écoutez-moi à 100%. Genre parce que voilà, je sais que ça marche, je sais que j'ai confiance en ce que je fais, en ce qui concerne mes programmes. Mais voilà, je dis juste écoutez-moi à 100%. Si vous allez écouter les informations de je ne sais pas qui, c'est voilà, on va être perdu avec la marée, avec le tsunami d'informations. Genre ça c'est un aspect hyper important, c'est le fait d'avoir un mentor et se concentrer sur ce mentor là. Mais voilà, bien choisir ce mentor parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent juste un truc, c'est votre argent. Il y a énormément de personnes qui veulent uniquement un truc, c'est votre argent. Et la base d'un business pour moi c'est vraiment donner de la valeur. C'est-à-dire que si je prends l'argent d'un client et je lui donne pas de valeur, c'est pas un business, ça s'appelle uniquement de l'escroquerie. Mais vraiment, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous trouvez cette personne-là, c'est comme l'autoroute en fait pour réussir. Vous avez toutes les informations, genre ce mentor-là va vous montrer le chemin. C'est comme un guide, il va vous montrer le chemin pour aller à votre objectif. Que vous ayez un objectif, que ce soit sur le plan, comment dire, amoureux, sur le plan de la santé, sur le plan de la musculation, je ne sais pas quoi, appliquez cette règle-là. Trouvez une personne qui est compétente. Ne faites pas un choix rapide en vous disant ouais cette personne-là elle m'a l'air bien, elle a une bonne tête, non. Investiguez un maximum, genre trouvez cette personne compétente
Et quand vous avez trouvé cette personne compétente, écoutez uniquement cette personne-là et à 100%. Et c'est comme une voie rapide pour le succès. Parce que voilà, vous avez la personne compétente, il va vous guider et ça va être une forme de mentor. Moi je sais que voilà, il y a des personnes dans ma vie, sans elles, j'aurais pas pu en être là. Parce que j'ai suivi cette règle-là, en fait, j'ai suivi la règle des 67 steps. Mais sans ces personnes-là, en fait, j'aurais pas eu être là et j'ai une reconnaissance qui est vraiment infinie envers ces personnes-là. Parce que c'est des formes de mentors. On peut en avoir des mentors, en fait, pour tous les domaines, je parle. Il n'y a pas que des mentors sur l'argent, il y a des mentors sur la santé, il y a des mentors sur tout. Mais comprenez le principe que voilà, il faut avoir les bonnes informations et écouter une seule personne, en fait, en particulier. Juste pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai eu des mentors, en fait, par le biais de formation. Et clairement, à l'époque, en fait, j'étais encore un étudiant, j'avais rien en argent. Genre, je travaillais à Carrefour le week-end. C'était une vie vraiment, genre, c'était horrible. Quand j'y repense maintenant, c'était horrible. Genre, voilà, je vais pas plaindre parce que voilà, c'est ça qui m'a forgé. C'est ça aussi qui m'a donné une motivation pour réussir. Mais voilà, j'étais étudiant, j'étais un étudiant fauché. J'avais 0 € sur mon compte en banque. J'avais 200 €, il me semble. Et j'ai eu mon salaire, j'ai perdu 1000 € en crypto-monnaie parce que je pensais que j'allais m'enrichir avec ça. Voilà, j'étais crédule en fait. Genre, j'étais crédule. Mais voilà, j'ai fait les bonnes choses, j'ai eu une chance énorme d'avoir les bonnes formations directement, de pouvoir me former avec des mentors qui ont été compétents. Et c'est ça en fait qui m'a permis d'être là aujourd'hui, c'est vraiment ces mentors-là. Et j'ai qu'un mot à vous dire, c'est vraiment appliquer cette règle-là. Ignorez 99% des personnes et concentrez-vous sur la personne en qui vous avez confiance, en la personne qui peut vous procurer des résultats. Et moi je sais que voilà, maintenant ça m'a permis d'être heureux, pas forcément heureux dans ma vie, je vais pas dire jusqu'à là heureux, mais vraiment j'ai une vie que j'adore. Genre, je fais du coaching où je change des vies, genre, il y a des personnes qui sont hyper contentes, genre c'est génial, genre c'est quelque chose de génial, de fantastique, mais vous pouvez arriver à cette vie-là, clairement il faut juste y croire. Mais voilà, si vous vous dites que voilà, je vais écouter toutes les personnes que je croise dans la rue, j'ai pris, comment dire, je vais aller en boîte plutôt que travailler, non, ça va pas marcher, je vais être honnête avec vous, ça va pas marcher. Mais si vous faites les choses bien, les choses correctement, la vie elle est juste, vous allez avoir uniquement ce que vous méritez. Comprenez, voilà, cette phrase je l'adore, c'est la vie est juste. Vous n'allez avoir uniquement ce que vous méritez. Prenez pas ça dans les extrêmes en vous disant ouais je sais qu'il y a des personnes qui meurent de faim, moi je parle plus pour la moyenne de la population en France. Moi je parle pour la moyenne de la population en France, la vie est juste. La plupart des gens s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ne font pas les bonnes choses. Et voilà, c'est uniquement pour ça. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris les deux principes que je vous ai expliqués dans cette vidéo. Et pour finir, donc je vais faire un petit, comment dire, un petit bilan d'où est-ce que j'en suis actuellement. Donc là, comme je vous l'ai dit en début, je suis à Newport. Donc j'ai des rendez-vous avec des avocats en fait vendredi prochain afin de m'intéresser à la fiscalité américaine et pourquoi pas vivre ici parce que clairement c'est une ville, genre je veux dire, ça bouge ici. Genre moi je sais que par exemple d'où je viens, dans ma ville, tout le monde passe ses journées à fumer, tout le monde passe ses week-ends à boire. Genre clairement il n'y a pas de motivation. Les gens sont pas déterminés à changer leur vie. Les gens sont pas déterminés à monter un business. Les gens sont pas déterminés à... Ils ne sont pas inspirés. Pour moi, c'est pas des personnes... C'est des personnes géniales, genre je les adore. Mais il n'y a pas l'inspiration qu'il y a ici. J'ai envie de dire, ici à Newport, genre, tout le monde travaille pour ses projets, tout le monde... Je sais pas, tout le monde est inspiré, tout le monde veut changer de vie. Genre c'est un autre monde. Clairement, les États-Unis, en termes de la Californie, en termes de business, en termes de motivation, c'est un autre monde. Ici, ça travaille. Ici, il y a des personnes qui ont des résultats. Il y a des personnes qui peuvent être il y a des personnes pour qui peuvent être mon mentor. Genre, il y a des personnes, il y a tellement de choses à apprendre sur ces personnes-là. Des personnes qui ont monté des business à je ne sais pas combien d'euros, de dollars plutôt. Mais la Californie pour le business, c'est quelque chose de fantastique. Donc voilà, j'ai des rendez-vous avec des avocats dès vendredi prochain, il me semble. Donc à Los Angeles, c'est à 1 heure d'ici. Et un dernier mot pour la fin, c'est rejoignez mon groupe. Donc j'ai mis le groupe en fait, mon groupe SMMA SEOs par Raphaël GNN. Donc dans la description, j'ai vraiment envie que utilisez ce groupe dans le sens pour poser vos questions, pour développer votre business. Mais comprenez une chose, c'est que voilà, on est une communauté. Et puis on a tous la même vision sur le fait que on est inspiré. C'est-à-dire on sait qu'on peut changer notre vie et on va tout faire pour y arriver. Genre j'ai envie vraiment de vous prouver ça, que voilà, il n'y a pas qu'un seul choix, il n'y a pas qu'une option qui est possible dans la vie, l'option d'aller à l'école, d'avoir un travail, etc. Je vais vous montrer qu'il y a d'autres options possibles, il y a d'autres options beaucoup plus intéressantes. On peut choisir sa vie.